أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum la famille, c'est votre frère Ibrahim Agnan dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Ramadan. Alors dans cette deuxième vidéo concernant la salade, j'ai décidé, ayant plusieurs retours de votre part à la suite de la première vidéo, de revenir plus en détail sur la rectification de la prière et d'étudier quelques cas pratiques en guise d'illustration. Pour ce thème, je me suis basé sur les enseignements d'Ibn Ashir sur la salade, basés sur la doctrine malikite. En préambule, il est important de pouvoir identifier les piliers ou farata dans la salade. Pour cela, je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui traite du sujet. Ensuite, nous devrons pouvoir également reconnaître les sunnas dites appuyées ou sunan. Ces dites sunan sont donc le fait de réciter une sourate ou au moins un verset après la Fatiha dans les deux premiers rak'ahs, le fait de réciter à voix haute ou à voix basse au moment approprié. Nous avons également les différents takbir ou Allahu Akbar dans la salade, excepté le takbir de l'entrée rituelle qui, elle, est une farata. Également, le fait de faire le premier tashahhud ou tashahhud du milieu en position assise est une sunan. De même que dire Sami Allahu liman hamida pour l'imam ou celui qui prie tout seul. Et enfin, pour celui qui suit l'imam, dire Rabbana wa lakal hamd est également une sunan. Ces sunan étant connus, il est bon à savoir que la salade comprend d'autres sunnas dites moins appuyées. Cependant, nous ne les traiterons pas dans cette vidéo car elles sont assez nombreuses et surtout elles n'ont pas de réelle incidence sur la rectification. En d'autres termes, un oubli ou un ajout de ces sunnas dites moins appuyées ne nécessite pas de rectification. Ainsi, nous pouvons différencier les piliers des sunnahs. Les piliers étant obligatoires, ils ne peuvent pas être rectifiés ou comblés. Ils sont impératifs. Donc, tout pilier manquant à une raka invalide cette dernière. Cependant, un oubli ou ajout de sunan se rectifie à l'aide des deux prosternations de la distraction. Il est bon à savoir, tout ajout ou oubli volontaire invalide intégralement la prière. Ainsi, le prieur doit reprendre toute la salade. Le premier cas, l'oubli d'une sunan. Lorsqu'une sunan est oubliée, deux cas de figure se présentent selon que l'on remarque l'oubli avant ou après le salam final. Si l'oubli a été remarqué avant le salam final, nous devons continuer la prière jusqu'à la fin, puis faire le habla salam ou sujud al-qabl avant le salam final. Lorsque l'oubli a été remarqué bien après le salam final, nous devons reprendre la prière. Il est important de savoir que, peu importe le nombre de sunan oubliés, la réparation se fait avec les deux prosternations seulement. Il n'y a pas lieu de les cumuler. Le sujud al-qabl et le habla salam désignent les deux prosternations avant le salam final. En premier exemple, je fais la prière de Maghrib, mais après avoir récité la moitié de la sourate Fatiha, je me rends compte que je l'ai récité à voix basse. Que faire? Pour rectifier, j'arrête automatiquement la récitation à voix basse et continue à voix haute. Puis je continue la prière jusqu'à la deuxième position assise de la dernière rakat. Ensuite, après le tashahhud final et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fais les deux prosternations sujud al-qalb, puis je fais le salam final. On remarque, la récitation à voix basse, au lieu de la faire à voix haute, est considérée comme un manquement. Si la partie récitée à voix basse est brève, c'est-à-dire environ un vers, il n'y a pas lieu de rectifier la prière. En deuxième exemple, je fais la prière d'Isha. Après le deuxième ruku de la deuxième raka, je me lève directement puis me rappelle que je ne me suis pas mis en position assise pour faire le tashahhud. Que dois-je faire? Deux cas de figure se présentent à moi. Si je me rappelle de mon oubli, avant de me mettre en position debout, c'est-à-dire que mes mains et mes genoux ne sont pas encore éloignés de la terre, je me rassois immédiatement, fais le tashahhud et continue la prière normalement. Il n'y a pas lieu de rectifier cette prière. Cependant, si je me suis déjà mis en position debout au moment où je me suis rappelé de mon oubli, ou si je suis déjà allé beaucoup plus loin dans la prière, je continue ma prière normalement et à la fin, je fais le sujud al-qabl ou habla salam avant de faire le salam final pour réparer cette prière. On remarque, dans ce cas précis, il y a eu oubli de la position assise ainsi que du tashahhud du milieu. Deuxième cas, l'ajout d'une sunan. Lorsqu'on ajoute une sunan, nous devons continuer la prière, puis faire le sujud al-bard ou barda salam
après le salam final. Le sujud al-Ba'di ou Ba'da salam désigne les deux prosternations après le salam final pour rectifier un ajout. On peut faire le Ba'da salam après s'être rappelé d'un ajout, même 1 an après la prière concernée, car il n'y a pas de limite de temps. En premier exemple, je fais la prière de Dohr, mais après avoir récité la moitié de la sourate Fatiha, je me rends compte que je l'ai récité à voix haute. Que dois-je faire? J'arrête automatiquement la récitation à voix haute et continue à voix basse. Puis je continue la prière jusqu'à la fin. Et après le salam final, je fais les deux prosternations de Ba'd al-Salam et refais le salam final. La récitation à voix haute, au lieu de à voix basse, est considérée comme un ajout. Si la partie récitée à voix haute est brève, environ un vers, il n'y a pas lieu de rectifier la prière. En deuxième exemple, je fais la prière de Asr. Au troisième raka, après le second ruko, je m'assois et fais le tashahhud. Puis je me rappelle que j'aurais dû me lever directement. Que dois-je faire? Dès que je me rends compte de mon erreur, je remonte et continue la prière normalement. Puis à la fin de la prière, après le salam final, je fais le sujud al-Ba'd ou Ba'da salam et refais un salam final. Même si l'on se rappelle de notre erreur un long moment après la prière, on peut sur le champ faire le Ba'da salam, car il n'est pas limité dans le temps. Lorsque dans une prière nous faisons un ajout et un oubli, l'oubli prédomine sur l'ajout et il faut alors faire le sujud al-Qabl ou Qabla salam. Troisième cas, le cas de l'oubli de Farata. C'est le cas le plus délicat, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de l'expliquer au mieux pour que vous puissiez comprendre. Donc, selon le moment où on se rappelle de l'oubli, 4 cas possibles se présentent à nous. Le premier cas est lorsqu'on se rappelle de l'oubli avant le ruku du raka suivant. Le deuxième cas est lorsqu'on s'en rappelle après le ruku du raka suivant. Le troisième, c'est lorsqu'on se rappelle juste après le salam final. Et le quatrième, c'est lorsqu'on s'en rappelle bien après le salam final. Dans le premier cas, si on se rappelle de l'oubli avant de se relever du ruku du raka suivant, nous devons revenir en arrière et refaire le farata, puis continuer la prière et faire à la fin le sujud al-Ba'd ou Ba'da salam. Si nous nous rappelons de l'oubli après s'être redressé du ruku du raka suivant, nous considérerons le raka où il y a eu l'oubli comme nul et nous le remplacerons par le raka suivant. Ensuite, nous ferons un sujud al-Qabl ou Qabla salam ou un sujud al-Ba'd ou Ba'da salam selon le cas. Ensuite, si nous remarquons l'oubli du farata immédiatement après le salam final, nous faisons un takbir pour rentrer dans la prière et nous procéderons comme dans la situation 2. Enfin, pour la situation 4, si nous nous rappelons de l'oubli d'un farata bien après le salam final, dans ce cas, la prière devient invalide et il nous faut la reprendre. Exemple, je fais la prière de Dohr ou Tisbar et au niveau du troisième raka, je me rends compte que je n'avais pas fait le deuxième sujud dans le deuxième raka. Que dois-je faire? Si je m'en suis rappelé avant de m'être redressé du ruku, je reviens en arrière, c'est-à-dire je me rassois, je refais le sujud manquant, puis je continue la prière normalement. Et à la fin de la prière, je fais les sujud al-Ba'di, c'est-à-dire sujud Ba'da salam, après le salam final. Si je m'en suis rappelé après m'être redressé du ruku, alors je considère le deuxième raka comme nul et considère le raka dans lequel je suis comme deuxième raka. Ayant déjà récité la sourate Fatiha, sans réciter la sourate d'après, à la fin de la prière, je fais le sujud al-Qabl ou Qabla salam avant de faire le salam final. Un raka ne peut être valable s'il y manque un pilier. Quatrième cas, le doute. En cas de doute, on se base sur la certitude, puis on fait le sujud al-Ba'd ou Ba'da salam. C'est-à-dire, si pendant la prière de Dohr, j'hésite entre est-ce que j'ai fait 2 ou 3 rakas, je considère que j'en ai fait que 2 et je continue ma prière. Puis, à la fin de ma prière, après le salam final, je fais le sujud al-Ba'd ou Ba'da salam
pour rectifier. Aujourd'hui, je vous propose de lire la sourate An-Nisa du verset 24 au verset 147. En défi du jour, je vous propose de faire des Astaghfirullah al-Azim, au moins 100 par jour, et de choisir un hadith et d'essayer de le décortiquer afin de comprendre son sens et de le mettre en pratique. Les noms d'Allah à apprendre sont Al-Musawwir, celui qui façonne ses créatures. Celui qui crée et façonne ses créatures de différentes formes, selon la forme la plus parfaite, et les dote des moyens les plus adéquats pour la mission qui leur est confiée, durant leur existence, en harmonie avec l'ensemble de la création. Al-Ghaffar, qui absout beaucoup, le tout pardonnant, qui pardonne les péchés de ses serviteurs toujours et encore. Al-Qahhar, l'irrésistible, le tout est très contraignant, le dominateur, qui a le parfait pouvoir et qui n'est jamais impuissant devant une chose. Il humilie les tyrans et les injustes par la maladie, la défaite et les malheurs. Il rend vains les illusions, les stratagèmes et les caprices des insouciants, des fourbes et des traîtres. Hadith du jour. Le bâillement dans la prière vient de Shaitan. Ainsi, si l'un d'entre vous bâille, qu'il repousse le bâillement autant qu'il peut. Doua du jour. Seigneur, arme-nous de patience, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Nous voilà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes pages YouTube, Facebook et Instagram et activer la cloche pour recevoir des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci. Ainsi, je vous dis à demain Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Respectons les consignes, restons chez nous. Ramadan Mubarak. Salam alaikum.